Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup, la chaîne pour les quadras qui prennent soin d'elle. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui m'a été suggérée par Lucie, une de mes abonnées. Un petit coucou au passage Lucie. De mes favoris, de mes produits favoris du moment. Voilà, je vais vous faire un petit listing des produits que j'utilise. Alors pour certains depuis très longtemps et que vraiment je garde et que je ne changerai pas, et d'autres que j'ai découverts. Et puis je vous mettrai aussi en fin de vidéo quelques favoris, quelques produits par contre qui m'ont pas vraiment convaincu et que je ne rachèterai sûrement pas. Alors du coup j'ai fait quelque chose de très diversifié avec à la fois des produits pour les cheveux, pour la peau et du maquillage. Et bien c'est parti pour cette vidéo spéciale favoris. Donc nous allons commencer par les produits que j'utilise pour mes cheveux. Donc moi j'ai les cheveux frisés, plutôt secs, donc je cherche des produits spécifiques pour cette nature de cheveux. Donc j'utilise depuis un certain temps maintenant cette lotion donc de la marque Kevin Murphy. Alors ça c'est une vraie petite pépite que mon coiffeur m'a fait découvrir et donc je ne me passe plus. C'est quelque chose en fait que je passe dans mes cheveux après les avoir lavés. Je mets vraiment une petite noisette dans ma main et je les applique comme ça un petit peu partout au niveau de mes cheveux. Et ça fait boucler mes cheveux de manière vraiment très jolie. Donc si vous avez une nature de cheveux frisés, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Donc c'est une lotion dynamisante pour boucles de la marque Kevin Murphy. Je sais qu'elle se présente sous plusieurs textures, sous vaporisateur, sous fluide. Donc à vous de voir ce que vous préférez, mais moi en tout cas, je l'ai adopté. Ensuite, toujours pour les cheveux, toujours pour tout ce que je me mets après le shampoing, j'utilise une mousse, pareil pour des cheveux bouclés, mousse que j'utilise depuis très longtemps, pour éviter que ça me fasse plein de frisottis un peu partout. Parce que moi je boucle énormément et donc là vraiment marque pas chère, c'est la marque Auchan, donc Cosmia, pareil mousse coiffante spéciale cheveux bouclés que j'utilise. Donc en général je mets d'abord ce soin là, ensuite ma mousse et je laisse sécher mes cheveux naturellement. Et enfin pour finir, pour les produits cheveux, donc là on est plus au niveau du soin. Donc c'est un masque de nutrition intense donc pour cheveux secs de la marque Ultra Doux que j'utilise en général après mon shampoing, que je laisse poser un certain temps pour vraiment nourrir mes cheveux. De la marque donc Garnier, oui je me suis trompée, c'est Garnier Ultra Doux. Donc voilà, que j'utilise aussi depuis très longtemps, que je vous recommande. Voilà, si vous avez à la fois les cheveux secs et les cheveux bouclés, ou les deux. Voilà. On en a fini pour mes 3 produits favoris concernant les cheveux. Ensuite, je vous propose un produit de la marque Kiko qui est un nettoyant. Alors, on peut encore trouver cette collection. C'était la collection Lost in Amalfi qui est sortie en fin d'année dernière. J'ai fait d'ailleurs pas mal de backup parce que je sais que cette collection maintenant n'existe plus, mais j'adore ce nettoyant. Déjà j'adore son packaging que je trouve très joli. J'adore l'odeur. Donc en fait c'est un nettoyant quand on le fait sortir comme un gel et quand on l'applique sur la peau il se met à mousser. Il a un parfum très sympathique que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, si vous arrivez encore à en trouver, je vous recommande vraiment de le tester. Il est vraiment très bien. Dans la même collection, j'ai aussi le gommage qui est aussi assez sympa, que j'utilise un peu moins, mais en tout cas au niveau du nettoyant, vraiment celui-ci, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, toujours dans les nettoyants pour le visage, je teste depuis très peu de temps l'huile démaquillante. Donc c'est un produit que je n'avais jamais utilisé. Et j'avoue que je suis assez surprise. Donc j'ai acheté une huile démaquillante de la marque DHC que j'ai trouvée donc sur le site Look Fantastic. Et donc j'utilise en général, donc je fais un double nettoyage. En général, en premier nettoyage, j'utilise cette huile. Et je termine
par une eau micellaire pour bien enlever le produit et bien finir de démaquiller. Et en général, je rince le tout à l'eau. Cette huile, je la trouve vraiment très agréable à appliquer. Donc j'en mets une petite noisette sur ma main. Et pareil, donc je la passe par... Elle démaquille très très bien au niveau des yeux, le mascara, les fards à paupières. Ça s'enlève vraiment très facilement. Alors au niveau du rinçage, moi je suis pas encore très très douée. C'est pour ça que j'utilise derrière mon eau micellaire parce que sinon j'ai du mal à la rincer complètement à l'eau. Voilà, donc en huile, enfin en première huile démaquillante, je la trouve vraiment très simple d'usage. Je pense que je vais en tester d'autres parce qu'il y a plein de marques là, qui me tentent aussi à découvrir. Mais en tout cas, celle-ci, je vous la recommande. A priori, elle est très bien formulée. Donc, vous pouvez y aller sans souci. Toujours au nid. Donc là, on a fait 2 soins de nettoyage. Ensuite, on va passer aux soins pour le visage. Soins que je teste également depuis plusieurs mois. Et alors là, j'avoue que ça a été très très rapidement. J'ai vu la différence avec l'utilisation de ce sérum. Il s'agit donc du Yellow Plasma de la marque Green Keratin que j'ai découvert grâce à Sonia Seller, l'influenceuse. Et donc là, celui-ci est même à son effigie. Donc c'est un plasma très jaune, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très très jaune. Petit bémol, l'odeur n'est pas super agréable, mais alors au niveau de ma peau, en une semaine, j'avais vu la différence. J'ai très régulièrement des plaques rouges à ce niveau-là, entre mes sourcils, au niveau des sourcils, au niveau des paupières. Et en une semaine, je n'avais strictement plus rien. Donc si vous avez la peau sensible avec des petites plaques de sécheresse, de la dermite, de la rosacée, moi ça atténue aussi un petit peu mes rougeurs. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Je l'applique tous les soirs. J'ai commencé matin et soir. Et là, vu que j'ai plus rien, je m'en sers uniquement le matin. Je me suis trompée, c'est tous les matins. Alors, vous pouvez trouver ce Yellow Plasma sur Amazon. Voilà. Il y en a. Alors, il est régulièrement épuisé, mais il faut être patient. Il revient très régulièrement. Un produit que vraiment je vous recommande si vous avez la peau sensible à tester à tout prix. Donc voilà pour mon favori. On va terminer dans mes favoris par des produits de maquillage. Alors, je vous présente au niveau du fond de teint un petit coup de cœur, donc de la marque The Ordinary. Fond de teint à un vraiment tout petit prix puisqu'il est à 6,95 €. Et franchement, il est très très efficace. Donc c'est le fond de teint haute couvrance, formule fond de teint haute couvrance, que moi j'ai pris en teinte 1.1 N, que j'utilise depuis environ 2 ou 3 semaines. Jusqu'ici, j'utilisais principalement le L'Oréal Infallible. Et sincèrement, il le détrône. Je le trouve plus couvrant. Donc moi, voilà. Il a une couvrance qui est plus modulable, je trouve, que le L'Oréal. Tout en ayant une texture très fluide, très, très facile d'application. Et moi, il masque quasiment dès la première application mes rougeurs. Et comme je vous dis, on peut en remettre. Il y a vraiment un effet modulable qu'on voit. Donc vraiment, pareil, au niveau fond de teint, rapport qualité-prix, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux actuellement sur le marché. Donc je vous invite à découvrir. Après, au niveau des teintes, il y a énormément de teintes. Donc moi, j'ai fait un petit peu au pif et pour l'instant, je valide la teinte. Elle me correspond tout à fait. Donc si vous avez la peau assez blanche comme moi, je vous invite à prendre donc, déjà une teinte neutre. En prenant une teinte neutre, vous êtes pas sûr de pas trop vous planter. Et donc j'ai pas pris la plus claire, j'ai pris je crois un ton juste au-dessus la plus claire, la 1.1. Donc très très bon fond de teint que je vous recommande. Voilà pour les fonds de teint et on va finir par des produits de maquillage pour les yeux, parce que moi c'est vraiment les produits que j'adore. J'adore me maquiller les yeux, donc j'en teste beaucoup. Donc au niveau du mascara, une belle surprise de la marque Yves Rocher. Donc le mascara Intense Métamorphose, qui est vraiment très très bien, qui me fait de long. Si vous pouvez regarder dans d'autres vidéos make-up, je m'en sers pas mal, qui me les allonge, qui me donne beaucoup de volume.
Donc je recommande, voilà, je vous invite à le tester chez Yves Rocher. On le trouve actuellement sur le site et puis en magasin puisque ça va rouvrir prochainement. Donc voilà pour le mascara du moment que j'apprécie. Et ensuite au niveau donc des fards à paupières ou des liquides à paupières, donc de la marque Sephora, la Pocket Palette. Donc moi j'apprécie, j'en ai acheté 3, tout particulièrement la ton brun froid. Je trouve les tons très très faciles à marier entre eux. Ce sont des couleurs qui vont avec quasiment tout ce qu'on peut mettre au niveau des vêtements. Les fards tiennent bien, ils se travaillent aussi très facilement quand on est assez débutant. Elle est vraiment très 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 basique. Et elle est aussi pas chère puisqu'elle est à 9,95 €. Donc des 3 que j'ai acheté, donc moi j'ai acheté la ton brun froid, la ton brun chaud et la violette. C'est ma préférée. Alors après, je pense que je vous ferai dans une prochaine vidéo la violette que j'ai appliquée là assez récemment et qui a de très très jolies couleurs, de très très beaux fards. Donc je pense que dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai la Pocket Palette en ton violet. Vous me direz, dites-moi si ça vous intéresse de le voir, mais je pense que je vais vous faire ça. Et puis je vous ferai un petit comparatif dans les 3 palettes, puisqu'il y en a 4 et j'en ai acheté 3. Donc petite palette que je vous recommande. Et enfin, au niveau ombre à paupières, donc pareil, toujours chez Sephora, j'ai testé une ombre liquide, donc intensité 12 heures, confort, que je trouve également très très facile. Alors là, si vous voulez vous maquiller rapidement, en un coup d'application, c'est fait. Une ombre pareille avec un ton, donc moi c'est la teinte 03, un espèce de marron glacé qui a aussi des petits reflets un peu dorés. Elle est presque du au chrome cette ombre. Et ça, dès que Sephora va rouvrir, je vais aller en acheter d'autres parce que je la trouve vraiment très bien. À l'époque, je n'avais pas testé beaucoup de teints en magasin, mais je vais aller voir quand ça va rouvrir et je vais m'en acheter d'autres. Elle est aussi à 10 €. Donc, prix aussi intéressant. Et enfin, je vous fais dans mes favoris un petit accessoire qui est un pinceau toujours de la marque Sephora, le numéro 10. Pinceau que moi j'utilise beaucoup. C'est un pinceau plat très court. Ce que j'apprécie dans ce pinceau, c'est qu'il est très très précis. On peut s'en servir en appliquant du fard à paupières comme un liner. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc, et globalement, les pinceaux que peuvent faire Sephora, je les trouve de bonne qualité. Parfois un peu cher, mais voilà, celui-ci, je l'apprécie particulièrement. Je vais finir par 2 produits qui m'ont un peu déçue. Alors, premier produit, donc c'est une crème contour des yeux de la marque Pierre Rico, donc qui s'appelle Matin Radieux, donc regard jeunesse défroisseur. Alors j'avoue que je l'utilise depuis environ 2 semaines, tous les soirs. Je ne constate pas de grosses différences. Donc je ne rachèterai pas ce produit. Bon après voilà, moi peut-être que j'en attends trop d'un contour des yeux, mais en tout cas celui-là j'en testerai d'autres. Je pense qu'on peut trouver mieux. Donc je vais le finir, je pense. Mais voilà, pour moi, c'est pas un achat que je referai. Et enfin, deuxième déception, donc de la marque The Ordinary. Pourtant, c'est un sérum, donc le sérum Buffet, dont j'entends parler énormément, dont on vante les mérites. Moi, pour l'instant, je vois pas grand-chose non plus. Il est pas désagréable à appliquer, mais sincèrement, bof. Donc, je ne le rachèterai pas. Voilà, je vais le finir. J'en ai plein d'autres à tester, donc je ne le reprendrai pas. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo de mes favoris du moment et de mes petites déceptions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce, ça me fait vraiment très très plaisir quand vous me faites un petit like, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.